Rebonjour encore une fois et bienvenue dans cette série de vidéos. Donc on arrive à la troisième partie de ce QCM. Voilà pour répondre à un QCM de 40 questions d'économie monétaire. C'est les questions les plus posées dans les QCM. Donc voilà la manière dont je fais ce QCM. Je vous donne la réponse de chaque question et en même temps je vous explique la réponse d'une manière qui est détaillée avec des exemples pour bien comprendre. Au cas où vous aurez cette question dans l'examen d'une autre manière, vous serez capable de bien répondre, d'accord? Donc, on est arrivé à la 17e question qui dit, parmi les actifs suivants, le moins liquide est les actions en bourse, les chèques, les dépôts à terme, une maison. La réponse juste, on va dire, c'est C et D. Donc, parmi les réponses suivantes, c'est quoi l'actif qui est le moins liquide? C'est-à-dire que l'actif qui nécessite beaucoup du temps pour le transformer en argent liquide. On va dire c'est une maison et un dépôt à terme. Un dépôt à terme, c'est parce que quand on a un dépôt à terme, c'est-à-dire on fixe une échéance. Généralement, c'est un an, voilà, ou bien plus d'un an, que l'argent, il est bloqué. On ne peut pas toucher l'argent. Et aussi une maison. Donc, tout simplement, pour vendre une maison, ça prend un peu du temps pour la vendre. Donc, voilà. Un chèque, c'est pas beaucoup du temps. Et aussi les actions en bourse. Dans la bourse, on peut les vendre facilement. OK? 18e question dit, dans quel cas la Banque centrale augmentera le taux d'intérêt si la quantité de monnaie en circulation est élevée, ou bien si la quantité de monnaie en circulation est bas, ou bien lorsque les ménages n'épargnent pas assez de monnaie. La réponse juste c'est A. Donc voilà, si la Banque centrale constate qu'il y a beaucoup de monnaie dans l'économie, donc ça risque qu'il y aura ce qu'on appelle l'inflation. Et s'il y a de l'inflation, tous les prix vont augmenter, etc. D'accord? Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que la Banque centrale, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter le taux d'intérêt. S'il augmente le taux d'intérêt, voilà, la plupart des ménages, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils auront tendance à épargner de l'argent. Ils vont épargner de l'argent parce que le taux d'intérêt est plus. Et aussi, s'ils épargnent l'argent, ils vont pas acheter. Et s'ils n'achètent pas, ça veut dire que s'ils n'achètent pas, ils ne consomment pas. C'est-à-dire que la monnaie ne va pas beaucoup circuler. Et aussi, si le taux d'intérêt est élevé, les ménages ou bien les entreprises ne vont pas faire des investissements parce que le coût d'investissement est élevé et donc voilà, la situation va un peu stagner. Dans ce cas-là, à travers cette méthode, la Banque centrale peut contrôler la monnaie, ou bien l'économie, ou bien l'inflation, juste avec le fait d'augmenter le taux d'intérêt. OK? On va passer à la 19e question qui dit, il s'agit de la période de Eid al-Adha. La Banque centrale doit anticiper est-ce qu'une hausse de la masse monétaire, son changement du niveau des liquidités bancaires, ou bien une hausse de liquidités bancaires suite à la hausse des encaisses de transactions, ou bien une baisse de la liquidité bancaire suite à l'augmentation de la circulation fiduciaire. La réponse juste, c'est C. Donc, la Banque centrale, qu'est-ce qu'il va anticiper dans l'occasion de l'Eid al-Adha? C'est une baisse de liquidité bancaire suite à l'augmentation de la circulation fiduciaire. Pourquoi? Parce que la spécificité de l'Eid al-Adha, c'est que la plupart dans l'Eid al-Adha, les personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ou bien les familles, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent des moutons. Ils achètent des moutons dont ils voyagent. Ils voyagent, voilà, pour visiter leur famille. Ils achètent les moutons dans les souks. En général, les souks, ils vendent les moutons d'une manière qui est traditionnelle, c'est-à-dire qu'en cash. Et les personnes, ou bien les individus qui achètent les moutons, ils les achètent en cash. Le cash, ils le rend. C'est quoi la source de cash? C'est les banques. La plupart des personnes qui ont des comptes bancaires, ils vont retirer l'argent de la banque pour qu'ils le cash pour acheter les moutons. Dans ce cas-là, la monnaie en banque, il va
il va baisser et la monnaie fiduciaire qui circule le cash, il va augmenter. OK? Voilà. 20e question dit, c'est quoi le marché, ou bien c'est quoi un marché monétaire? Il désigne le marché où les banques commerciales empruntent pour se financer à court terme lorsqu'une banque n'a pas assez de liquidité pour émettre des crédits qu'il recourt au marché monétaire, ou bien il désigne le marché d'achat et de vente des actions des banques et des entreprises. La réponse juste c'est A. Donc tout simplement le marché monétaire, c'est un marché entre banques, soit les banques commerciales ou bien les banques, la banque centrale. C'est-à-dire que si une banque commerciale a besoin de liquidité, voilà, il peut demander à notre banque pour l'emprunter de l'argent. Généralement, soit 24 heures, soit 7 jours, soit 15 jours, soit 10 jours. Ça dépend du besoin et ça dépend de la durée. OK? Voilà, il y a aussi de la banque centrale. Voilà, la banque centrale parfois prête l'argent aux banques commerciales. D'accord? Ou bien ce qu'on appelle, il donne la liquidité aux banques commerciales. OK? La 21e question dit le marché secondaire correspond à le marché, est-ce que c'est le marché où les entreprises vendent leurs titres directement aux investisseurs, ou bien c'est le marché où les investisseurs se revendent les titres entre eux, ou bien c'est le marché des introductions en bourse. La réponse juste c'est B. C'est le marché où les investisseurs revendent les titres entre eux. Donc le marché secondaire, c'est le contraire du marché primaire. Le marché secondaire, c'est le marché où déjà les titres qui étaient déjà achetés dans le marché primaire, ils se revendent. Voilà, ils s'achètent, ils se rachètent, ils se vendent, revendent dans le marché secondaire. OK? On va passer à la 22e question qui dit qu'est-ce que l'agrégat de monnaie M2? Euh, Est-ce que c'est M1 plus le crédit à court terme? Est-ce que c'est le crédit à court terme? Voilà. Il y a la réponse B qui est euh, un compte sur livret ainsi que différents dépôts à terme inférieurs à 2 ans ou bien bon à échéance fixée. La réponse juste c'est A et B. Donc, qu'est-ce qu'on trouve dans l'agrégat M2? Donc, tout simplement les moyens de paiement, ou bien les instruments de paiement. On trouve MA plus les crédits à court terme. Aussi, on trouve ce qu'on appelle des comptes sur livret ou bien des comptes à terme inférieurs à 2 ans. D'accord? Donc, c'est des moyens de paiement, bien des instruments de paiement, on va dire un moyen terme, qui n'ont pas une durée très longue, qui n'ont pas une durée qui est moins, qui ne sont pas beaucoup liquides, qui sont un peu moins liquides. D'accord? Donc, c'est ce qu'on trouve dans M2. 23e question, on dit qu'est-ce que l'agrégat de monnaie M3? Est-ce que c'est M plus divers placements monétaires? Ou bien c'est des dépôts à terme d'une durée supérieure à 2 ans et des OPCVM monétaires? Ou bien des comptes à crédit à vue? La réponse juste, c'est les trois. Donc M3, on va dire, c'est l'agrégat qui recense l'ensemble des instruments, bien des méthodes de paiement qui allant des méthodes les plus liquides jusqu'à les moins liquides. MA, c'est les moyens de paiement les plus liquides. On peut les liquider facilement. M2, moyennement liquide, on va dire inférieur à 2 ans. Et plutôt le M3, c'est un peu, voilà, long terme pour qu'il soit liquide. OK? 24e question, elle dit le marché primaire ou marché des émissions est un lieu où les actifs financiers nouvellement créés par les sociétés en quête de fonds sont proposés pour la première fois et sont intermédiaires à la vente aux investisseurs avant d'être cédés sur le marché secondaire. Est-ce que c'est vrai ou faux? La réponse juste c'est vrai. Donc tout simplement,
cela répond juste, c'est-à-dire que dans le marché primaire, c'est le marché où les entreprises qui ont besoin de financement, ils déposent les actions ou bien ce qu'on appelle soit des obligations, des actions, voilà, pour les investisseurs. Et voilà, c'est le marché primaire où ces actions se revendent ou bien s'achètent pour la première fois. C'est comme selon l'indice, marché primaire. Ça vient de la première fois. OK? Donc, c'est ça la réponse de cette question. Voilà, donc on se retrouve dans le reste de ce QC1 pour le reste des questions et réponses.